Ah, c'est dur, tu penses qu'on part à l'Europe pour chercher. Tu sais que l'Afrique, c'est la souffrance, parce que pour moi, je veux dire l'Afrique, c'est l'enfer. Rentrer au pays. Mais je rentre au pays. Non, moi, je peux rentrer au pays comme ça. Je ne connais pas là où je peux trouver ma famille, je vais rentrer comment. Je connais la maison. Hein? Mais je ne sais pas si je peux venir trouver tous les gens sont vivants ou bien sont là. Souvent, on nous dit, tu vois, nous, on est des Africains. Souvent, on nous dit que l'Europe, c'est mieux plus qu'ici en Afrique. C'est pour cela que nous tous, on voulait aller pour voir. Qui ne risque rien à rien. Parce qu'on cherche une vie meilleure. La vie est tellement dure. Comme je suis footballeur, j'ai préféré de quitter mon pays. Non, la guerre ne peut pas finir. Quand je suis en vie, donc je vais combattre jusqu'à atteindre mon objectif. Mon objectif, c'est l'Europe. Je vais partir en Europe. C'est ça que non, mon objectif. Je veux une meilleure vie parce que je suis un étudiant. Je suis un licencié. J'ai eu ma licence en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, on appelle ça SOA. Depuis que j'ai fini mes études, il n'y a pas de travail. Je voulais aller en aventure. C'est pour ça que je me retrouve ici. C'est pour aller en Europe. Donc, la misère qui me pousse de quitter mon pays pour aller chercher une vie meilleure en Bengue, comme je parlais en Europe. Moi, je suis quitté là-bas, je ne suis pas fui à RDC. Moi, je suis quitté à cause pour venir me chercher. Parce que j'ai mes enfants, j'ai le petit frère derrière moi, ma famille. Comme il n'y a pas moyen de vivre, quoi. Quand je vis que je suis né de la famille, il faut que je quitte pour venir me chercher. Et je vais rentrer. Je ne suis pas fou à cause de la guerre ou tout là, non. Devant, peut-être, je vais trouver un bon manager. Parce qu'à notre pays, là-bas, il n'y a pas les grands managers. Donc, on joue seulement pour les femmes, pour balader. Mais quelqu'un, vraiment, il rêve de jouer professionnel. Tu dois quitter ou que tu trouves un manager à partir du Congo. Mais ce n'est pas facile. J'ai quitté le Congo, c'est qu'à l'époque de Mobutu. Bon, mon père il travaillait au gouvernement. Quand Mobutu a fui au pouvoir, tous les gens, le gouvernement ça a chuté. Le gouvernement quand ça a chuté, tous les gens qui sont fuis. Depuis 1997, je suis dehors. Quand ma femme, j'ai aucune nouvelle, je ne sais pas là où ils sont partis. Là où tu vois, je suis toujours à la recherche de mes familles. J'ai voyagé, je venais au Cameroun. Non, j'ai commencé par Centrafrique parce que j'ai pris le bateau. J'ai traversé Centrafrique. Centrafrique, pour revenir au Cameroun là, j'avais aucun papier. Je suis en train de monter sur les camions, peut-être je cache. Cameroun, Bénin, pardon, Nigeria, Bénin, Niger et Algérie. Algérie, je suis quitté, bon, Maroc après je suis quitté au Maroc pour venir encore en Algérie. Je suis parti à Libye, bon, je suis rentré à Algérie encore. Bon, après, on m'a rapatrié jusqu'à ici, c'est pour cela que je suis au Bénin. Parce que je suis arrivé au Bénin ici, quand je suis arrivé pour envoyer d'abord le marchandise, on m'envoie l'argent, et puis je commence à prendre la route, parce que je ne voulais pas tarder en route. Mon argent là, je peux arriver, je paye, je traverse, je m'en vais. Pas en Europe. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai envoyé les choses, on a bouffé. Là, on n'envoie pas l'argent, donc je suis obligé de caler ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Quand on voulait arriver au Maroc, c'est notre papa, le petit frère de mon papa qui est en France, il voulait l'envoyer l'argent. Oui, au checker, au passeur. Mais quand on est arrivé jusqu'au Niger, moi j'ai dit à ma sœur, non, moi je ne peux plus. Oui, j'ai abandonné, on a retourné. Je ne peux plus. Non. Je ne peux pas risquer ma vie. Non. Nos parents n'ont plus les moyens. Vous voyez, ils sont dépensés, ils n'ont plus les moyens. Avec ce qui se passe actuellement au pays là, tu vois, on ne peut plus. Je cherche quelqu'un pour m'aider, je ne vois pas. Je dis que je suis chrétien, mais je parti chez les musulmans pour faire comme un musulman. On m'a aidé, je dis que non, je suis musulman, on m'a baptisé comme un musulman. Mais pourtant, je ne suis pas musulman.
J'ai monté Douala. J'ai vu là-bas, j'ai dit que non. J'ai trouvé que mes frères, ils ont dit que ici, mon frère, c'est difficile. La vie, c'est très difficile. Mais tu vas faire comment? Tu n'as pas de papiers. Ici, la migration chaque jour. Mais c'est mieux que tu pas acheter un billet de réfugié. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a rien donné comme. On me donne seulement les papiers de rendez-vous. 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 J'ai parti à Guinée. Bien sûr, tout ça là, j'ai fait les papiers des réfugiés, les rendez-vous, c'est qu'on m'a donné là, les fiches de rendez-vous. Mais j'ai souffert en route pour arriver aux frontières. J'ai parti comme le billet, c'était 3000, j'ai arrivé aux frontières. J'ai débrouillé seulement doucement, parce que c'est les frontières, c'est mal les chaînes au Guinée, Cameroun, c'est mal les chaînes. J'ai traversé, entré à Guinée, parce qu'il y a les jours, tu peux traverser, tu donnes seulement 2000, il n'y a pas de passeport. Si tu as 2000, tu entres seulement. Je entre là-bas, ça c'était les grands faits, ce que j'ai parti voir là-bas. Je dors en brousse, dans les cimetières. Chaque jour, les rafles. Il n'y a pas de papier, tu vas faire comment? Et puis là-bas, on ne veut pas les étrangers. Comme les Guinéens, on dit qu'ils ne veulent pas un Guinéen, un étranger ne peut pas être patron des Guinéens. Chaque jour, vous fouillez là-bas, vous étrangers, vous fouillez là-bas. Et pourtant, nous tous, nous sommes des Africains. Vous fouillez là-bas, vous venez ici pour chercher l'argent des Guinéens. Vous allez rentrer comme vous allez venir. Chaque jour, on te prend, on te tape. Quand on te tape, on te laisse dehors. Demain, on t'arrête encore. Jusqu'à j'ai vu ça ne va pas, j'ai dit que non, il faut que je rentre. Parce que chaque pays, je dois arriver, je dois faire l'effort de chercher mes frères compatriotes, mes frères camerounais. Ils vont me brancher, m'expliquer comment ça fonctionne là-bas. S'il faut passer, il faut prendre tel contact. C'est comme ça qu'on passe. Mais quand on quitte, on n'a pas de contact de passeur pour les prochains pays. C'est sur place. On prend des contacts. Donc c'est comme ça que ça se passe. Tu sais, nous, on est encore ethniques, hein, des ethnies qui sont là, ethnies, machin, ethnies, sauf au Congo, en RDC. Si tu es de la RDC, que tu sois du nord, sud, est, c'est une personne. C'est un avantage que les Congolais de Kinshasa peuvent se vanter. Dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Dans d'autres pays, tu vois, de cette ethnie-là, avec cette ethnie-là, ils ne se parlent pas. Mais nous, en RDC, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour cela, partout on se rencontre. Que ce soit en Occident, que ce soit ici en Afrique. Si moi, je sais qu'il est de la RDC, c'est mon frère. Je ne peux pas savoir il est de quelle ethnie, parce que je vois ça ici. Je vois ça ici, même au Cameroun, au Nigeria, partout. Ils s'entretuent entre eux parce que l'autre il est de l'autre ethnie, l'autre il est... Mais chez nous, par contre, c'est pas ça. Je vais arriver au Maghreb. Maroc. Ensuite, chercher comment traverser. Comme tout le monde le fait, mais pas par voie maritime, parce que là, quand vous entrez dans les bateaux, dans les pirogues là, c'est risquant quand même. Comme la fois passée là, on était en train de raconter une histoire qu'une dame là qui était avec son bébé ici. Le mari était là en Europe et puis il a forcé, il est arrivé à Maroc. Maroc, ils sont entrés dans la mer par pirogue, là ils sont décédés. Elle est entrée dans l'eau et puis elle était morte. Ma copine qui était ici, elle la connaissait. On apprend beaucoup, même j'ai appris dernièrement un garçon qui était à Cotonou là. Il est parti à Maroc et puis ils ont traversé par voie maritime. Il est mort. On en parle souvent. Il y a d'autres qui ont fait des demi-tours. Ils m'ont dit ce n'est pas facile devant. Mais on avance. Parce qu'on veut go en beng. Comme on dit l'Europe. Non, on dit beng. Non, ce n'est pas un échec. La vie, c'est comme ça. Dans la vie, il faut chercher à découvrir quand même. Pour moi, là, je vois comme si... Hein, je ne sais pas ce que je peux dire par là. Ça m'a aidé à découvrir quelque chose. Peut-être si j'étais au pays, ce que je fais maintenant, là, si j'étais au pays, peut-être je voulais faire n'importe quoi. Ça m'a aidé de prendre ma vie au sérieux, quoi. En arrière, je ne peux pas refuser de retourner en arrière parce que là, j'ai laissé ma famille, mon enfant, mon fils, que je peux tout le temps aller rendre visite comme je veux, mais mon objectif principal, c'est d'arriver là où ma sœur est en Europe. C'est ça mon objectif. Oui,
parce que je suis quitté là-bas chez nous pour partir en Europe. Donc si je n'atteins pas mon objectif, je ne peux pas rentrer. Il faut que j'arrive jusqu'à là où je vais partir. C'est normal. Je rêve le foot des Européens. Un jour, si Dieu pourra, si je serai là-bas, ça sera bien. Ça c'est vraiment le projet, vraiment, je rêve longtemps de jouer en Bank, en Europe. Parce que quand je joue déjà en Europe, je vais rentrer au pays pour jouer équipe nationale, comme je vois les autres. Donc ça c'est mon rêve. Si ça donne, ça donne. Si ça casse, comme on dit chez moi au Cameroun, ça donne. Je suis revenu dans mon pays, je n'ai pas trouvé ce qui me va, quoi, par rapport à où je vivais avant. Où j'ai laissé une moitié de mes racines. C'est pour cela que j'étais obligé de repartir là-bas. Pardon? Une dame qui s'appelle Marine Le Pen. Vous savez bien... Marie Le Pen. Ouais. Ouais. Vous avez entendu parler ou pas? Elle est chanteuse. Non, elle n'est pas chanteuse.